Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Toskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, le sujet principal, ça va être bien sûr le GEPRC, GPRC, GPRC, je sais pas trop, GEPRC Smart 35 HD qui est là, parce qu'ils m'ont vraiment agréablement surpris sur ce petit engin. C'est vrai que c'est une petite marque qui fonctionne plutôt bien depuis un certain temps, ils nous sortent des bons produits, mais là, franchement, c'est un des meilleurs produits, enfin, c'est un de leurs meilleurs produits que j'ai pu tester jusqu'à maintenant et vous allez voir pourquoi, par sa polyvalence, etc. Bref, on va en parler. Juste avant de commencer avec ce GEPRC, je vous parle quand même du concours permanent et également des prévisions. Je vous avais parlé de voitures qu'on allait voir ensemble, on va se faire une semaine voiture. Bah écoutez, ce sera peut-être cette semaine, il y aura peut-être 3, voire 4 vidéos, je sais pas. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que je sois prêt pour le 7, car le 7, il y aura un live avec mon Yaya, bien sûr. On va se faire un live pour Banggood spécial RC, car tout simplement on abordera les grands tops qu'on a pu voir jusqu'à maintenant ensemble et 3 nouveaux petits modèles que j'ai vraiment envie de vous montrer. On va, vous allez voir, switcher dans les catégories. On verra autant des toutes petites parce qu'on aura la toute nouvelle Turbo Racing ici. Vous vous souvenez des Turbo Racing là qui sont sur la petite étagère derrière, les petites Mini Cooper? Et bien là, on tape dans la catégorie Muscle Car. Ça rigole plus, il y a pas mal d'innovations, vous allez voir. Bref, on se fera encore des petites courses avec Yacine pour vous montrer cette petite voiture. On verra également une voiture de franchissement, ça sera ma première. J'ai choisi une petite qui n'est pas trop chère, c'est la e-Shine et FMS. C'est un Toyota Land Cruiser, mais vraiment spécial, étudié pour le franchissement, comme vous pouvez le voir. Ce sera une nouveauté sur ma chaîne, j'en avais encore pas fait et j'ai testé, franchement, c'est plutôt sympa. La troisième catégorie, ce sera du bashing avec cette petite XK, donc vous savez, WL Toy. Je vous en parle pas plus, pour l'instant je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai vu quelques images qui m'ont motivé à vous montrer cette petite voiture. Donc 3 voitures qui sont pas très chères, qui sont différentes dans leur catégorie, mais qui sont intéressantes je trouve. Sinon je vous parle aussi du concours permanent, je vous l'avais pas dit, on attaque la dernière semaine de cette quinzaine, donc samedi il y aura le tirage au sort, samedi ou dimanche, ouais, enfin samedi je pense, il y aura le tirage au sort. Bref, dans la dernière vidéo de la semaine, je sais pas encore quand ce sera, je ferai le tirage au sort pour les 2 commandes. Encore une fois, je vous rappelle le principe du concours permanent, vous allez voir cette vidéo si vous savez pas comment ça fonctionne. Cette quinzaine, il y avait de reste les Earphone Free Pro, donc je les remets, elles sont toutes neuves dans leur emballage, vous le savez, et je vais ajouter à ça un petit drone racer, mais en HD. C'est le petit Moto Whoop ici équipé de la caméra Cadix HD, donc un bon petit racer pour quelqu'un qui a déjà du matériel, un petit BNF prêt à voler. Je l'ai choisi parce qu'il n'est pas en Crossfire, il est en XM+, tout simplement, donc tout le monde n'est pas équipé du Crossfire, mais il est en numérique, donc il faudra quelqu'un qui ait le masque DJI, ou alors qui voudra le revendre tout simplement pour se faire un petit peu de sous. Bref, bonne chance à tous pour le concours permanent, vous avez jusqu'à vendredi midi, puisque je ferai le tirage moi vendredi après-midi pour la vidéo qui suit. Donc c'est parti, on attaque pour ce petit GEPRC Smart 35 HD. Eh bien ouais, quelle bonne surprise, je vous parle du bébé tout de suite. Donc juste avant de voir comment il est fourni, je vous parle d'un autre petit produit GEPRC. Oui, GEPRC sort une Naked, la GoPro Hero 8 Naked. Donc celle-ci, autant vous dire que j'ai vraiment très envie de la tester, parce qu'elle apparemment elle sort un peu plus légère que la Naked Hero 7, tout en ayant des meilleures performances. Donc j'ai vraiment envie de tester cette petite Naked. En attendant, il propose, pour ceux qui ont déjà la GoPro Hero 8, il propose ce petit pack ici pour pouvoir la transformer en Naked. Donc je vous montre ce petit pack, une petite chiffonnette pour nettoyer quand vous aurez mis vos grosses traces de doigts dessus, un petit support ici pour l'installer sur un appareil, vous aurez une lentille, c'est une ND16, donc une petite lentille ici pour les jours de grosse exposition au soleil, les 2 petites boxes l'avant et l'arrière pour pouvoir insérer votre GoPro Hero 8, on aura également le petit câble d'alimentation, ainsi que toutes les petites vis dont vous avez besoin,
le méga tournevis qui finira dans la boîte à outils, une petite notice ici pour voir comment installer cette partie-là sur la GoPro Hero 8 que vous aurez dépouillée. Donc là, on est en chinois, là, on est un peu mieux, on est en anglais. Donc c'est le bec, tout simplement, qui se trouve également dans cette petite boîte. On a également des petits double faces, des petits bouts de mousse, bref, tout le petit kit complet pour pouvoir se fabriquer sa Naked Hero 8 si vous en avez une à la maison tout simplement et que vous voulez la transformer en Naked. Donc voilà, il fallait absolument que je vous montre ce petit pack. Moi, malheureusement, je n'ai pas la GoPro Hero 8, donc je ne pourrai pas la fabriquer. Je vais essayer. Je vais essayer soit de trouver une GoPro Hero 8 et de faire le montage, soit je vais essayer de négocier avec GEP-RC pour acheter leur GoPro Hero 8 Naked, un petit peu moins cher si je peux vous en faire la présentation, bien sûr. Et ça ne gâchera pas les prochaines images, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte? De la mousse, encore de la mousse, vive la mousse. Donc ça, c'est déjà déballé, c'était les hélices, ce sont des Havane 35-28 par 30, comme ça, vous le saurez, ce sont des 3 pales qui ont un pas plutôt intéressant. On a des tubes d'antenne, des grands tubes d'antenne avec 4 embouts. Qu'est-ce qu'on est bien fourni pour ça, merci. Le mien est en Crossfire, donc j'en ai pas besoin forcément, mais merci GEP-RC de mettre des grands tubes d'antenne, bravo. La petite notice rapide en ce qui concerne la Cadix, là-dessus c'est la Nebula Nano 2, donc un petit peu mieux que la Nebula Nano, déjà. Franchement, on n'a pas été déçu par le retour d'image. 2 petites plaquettes d'autocollants GEP-RC et ensuite pas mal de petites visseries. Donc ça, c'était pour les hélices, donc forcément, j'en ai plus beaucoup. Ça, je vous en reparle tout de suite. D'autres petites vis ici qui sont en lien avec ce que je viens de vous montrer. La petite clé BTR si besoin. 2 petites rondelles. Le petit pack ici avec le support 3D que j'ai déjà installé sur le drone. Et vous avez même un écrou et boulon de rechange pour la fixation de caméra ici. La petite carte GEP-RC pour les contacter. Et enfin, des petits pads en mousse ici, au nombre de 8. Là, il m'en reste 4. J'en ai déjà 4 d'installés sur l'engin. Donc, ils ont pensé à tout, j'ai envie de dire presque à tout. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'hélice de rechange. Ça, c'est un petit oubli qui n'est pas trop pardonnable, parce que c'est vrai que ça mérite d'avoir des hélices de rechange quand on a un BNF. C'est du consommable, c'est ce qu'on abîme le plus souvent, généralement. Donc, ça aurait été sympa d'avoir un petit jeu de 4 hélices de rechange, selon moi. Donc, allez, un demi-point en moins peut-être, je verrai s'il mérite un demi-point en moins. Hop, je vous parle de ça tout de suite. Ça, ce sont des renforts supplémentaires. Je les ai pas ouverts, je les ai pas utilisés. Ils vont simplement venir s'installer sur les bras avant ici. Je vais vous en sortir un pour que vous voyez le principe. C'est assez simple. On va pouvoir le fixer sur l'avant ici. Donc soit c'est celui de l'arrière, comme vous le voyez. La fixation va un petit peu trop loin. Donc celui-ci va se placer sur l'arrière ici. Voilà, tout simplement. Et ça nous fait des renforts supplémentaires. Donc on en a 2 pour l'arrière et 2 pour l'avant, de façon à avoir un gros renfort supplémentaire. Mais j'ai estimé que c'était pas franchement utile. Ce sera plus utile pour quelqu'un qui veut taper un petit peu de race, je pense, et qui va avoir plus de chances de taper de la gate ou du drapeau. Mais moi, j'en ai pas spécialement eu l'utilité, parce que vous allez voir, le châssis est vraiment déjà super résistant. Donc le voilà, ce petit Smart 35 HD. Franchement, un beau petit joujou. Donc on a ce long TPU à l'arrière qui permet de tenir l'antenne Immortal T. La seule modification que j'ai faite dessus, c'est pas une modif, c'est un rajout, c'est que vous voyez, l'Immortal T normalement est dans le vide ici et se prend pas dans les moteurs, mais comme vous le voyez, moi ça fait un petit arrondi vers le bas puisque je les ai fixés avec un petit Colson de chaque côté, puisqu'on a un trou ici au bout des bras. Donc ça permet d'avoir quelque chose de bien rigide, ça ne bouge pas. C'est ce que je vous conseille de faire si vous avez le Crossfire tout simplement. Donc un 35, eh bien écoutez, voyez la taille des hélices par rapport à l'engin, c'est ce qui va faire que ce petit joujou en 4S est puissant. Donc qu'est-ce qu'on retrouve sur ce petit engin? Donc vous l'avez vu, le petit support 3D ici qui permet de placer une Naked. Hop, vous aurez une sangle GEP-RC. Ils auraient pu mettre une petite sangle supplémentaire. C'est vrai qu'il y a déjà pas mal de choses dans la boîte. Vous aurez un pad antidérapant. Quand il est livré, vous avez des choses, des ajours ici que vous pouvez retirer tout simplement pour que ça puisse coïncider avec les ajours de la frame. Et en fait, les petits morceaux que j'ai retirés, je les ai collés. Vous voyez, les 2 petits sur les côtés se retrouvent sur l'avant et les 2 grands du milieu, je les ai mis sur l'arrière, ce qui fait que j'ai une adhérence sur toute la surface de la plate et franchement c'est pas moche du tout. Donc il est en HD comme je vous l'ai dit, donc on a la Cadix Nebula Nano 2, donc plutôt bon rendu franchement pour cette caméra, que ce soit au niveau de la réception ou de la qualité d'image, vous allez voir c'est vraiment très correct. La carte de vol c'est une GEP F411 AIO avec des ESC 235 A avec une belle petite prise micro USB dorée
Gardez-la si vous cassez le drone, peut-être aller en or. Le récepteur est fixé sur l'arrière pour moi, donc vous pourrez mettre n'importe quel récepteur, il prend la place d'un XM+. On a également un petit condo sur l'arrière qui est fixé avec du câble rigide, donc il ne bouge pas. Là, pas besoin forcément de fixation, même si on peut ajouter un petit riselant si on veut sécuriser un petit peu l'ensemble. Moi, franchement, elle n'a pas vraiment utilité. La frame, c'est une frame en X ici de 4 mm d'épaisseur. C'est d'une rigidité, ça ne bouge pas. La finition est vraiment propre, on est chanfreiné tout le long. C'est bien aéré. La top plate, elle, fait 2 mm et on a 6 petites colonnettes ici pour renforcer l'ensemble. Les moteurs sont des petits Speedix GR1404 en 3850 kV. Donc 4S, bien évidemment. Et vous allez voir sur le vol que non seulement ça maintient énormément bien l'altitude, on peut voler à basse altitude, dès qu'on met un petit coup de gaz on peut récupérer très facilement d'une descente, peu importe la lipo que vous allez mettre dessus. Donc des petits moteurs très silencieux, on a été assez surpris, il fait vraiment pas beaucoup de bruit par rapport à la pêche qu'il a, ça c'était impressionnant. Mais son atout majeur c'est quoi? C'est son poids. Ça veut dire qu'avec cet engin, je sais pas si je vais sortir la balance, faites-moi confiance, j'ai tout pesé jusqu'à maintenant, ce petit engin va vous permettre d'avoir les sensations d'un 5 pouces mais avec un 35 tout simplement, et en dessous des 250 grammes si vous le voulez. Donc si vous voulez voler en dessous de 250 grammes, vous allez pouvoir mettre une batterie jusqu'à environ 750 mAh en 4S, selon si vous allez mettre la naked ou pas. Si vous mettez une naked dessus, et encore une fois ça va dépendre de la naked, vous allez pouvoir mettre entre 450 et 550 mAh pour ne pas dépasser les 250 grammes encore une fois. Donc vous allez pouvoir voler avec une 550 mAh, vous allez voler au moins 6 minutes. Il ne consomme pas énormément, vous allez le voir. Si vous êtes équipé de la naked, bien sûr. Si vous volez sans la naked et que vous voulez rester sous les 250 grammes, vous allez pouvoir monter jusqu'à 800 mAh, peut-être même 850 selon le type de batterie. Je vais vous donner le poids du drone, comme ça vous saurez en fonction des types de lipo que vous avez. Là, le drone prêt à voler en crossfire. Hop. Donc on est à 153,7 grammes. Allez, 154 grammes. Tout équipé avec la sangle prête à voler. Donc tant que votre lipo ne fait pas 100 grammes, eh bien vous serez en dessous les 250 grammes. Après, cet engin accepte bien plus. Vous allez pouvoir voler, si vous vous en fichez des 250 grammes, vous allez pouvoir fixer dessus une lipo jusqu'à 1000-1100 mAh sans problème. Pas besoin de mettre trop de C, c'est pas la peine. Entre 50 et 75 C, ça suffira largement, car ce petit joujou a vraiment une excellente reprise. Et là où on a été surpris, vous allez voir, c'est sur les projections. Voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'on a la sensation d'un 5 pouces. J'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus que ça. Il existe également en analogique, donc je vous mettrai les liens dans la description, vous le savez, avec les coupons que j'aurais pu avoir si je peux en avoir. Donc n'oubliez pas d'aller jeter un œil dans la description, bien sûr. Il y a beaucoup de choses dans la description, hein, la législation, comment mettre en route un raceur, etc. N'hésitez pas à aller jeter un œil dans la description, il y a beaucoup de choses qui pourraient vous intéresser. Mais en attendant, les liens seront dans la description pour ceux qui veulent aller voir ce petit produit-là. Mais si je devais résumer, bravo Gperk. Allez, on va voler. Yep les amis, on recommence parce que j'avais oublié de lancer l'enregistrement du son. Comment tu vas mon Yacine? Ça va, très bien. Bon, super. On est là pour tester le Smart 35 HD. Ça va être notre premier vol. J'ai prévu plusieurs batteries. On va se faire un petit test en vol à vue avec une 450 mAh. On va se faire également un test ou deux en FPV où on va voler sans liquide pour rester sous les 250 grammes. Donc j'ai une 650 et une 700 mAh où là on va être sous les 250 grammes et j'ai prévu une petite batterie en 550 pour pouvoir voler avec la naked. Donc on va voir ce que ça donne. T'es prêt? Ouais, je suis prêt, ouais. Quoi dire? Je vous parle du son quand même parce que on vient de faire un enregistrement sans le son, donc on recommence. J'avais simplement oublié de lancer l'appareil qui enregistre. Je vais vous parler bientôt de micros Saramonic. Dites-moi si ça vous intéresse. Ce sont des micros sans fil. Yacine en a un exemplaire au col et moi j'en ai un autre exemplaire accroché à ma poche ici, avec un micro-cravate, donc on peut l'utiliser de différentes manières. Mais l'intérêt surtout pour moi, c'est que le montage va être beaucoup plus simple. Ouais. Je ne vais pas galérer dans les pistes à avoir différentes pistes son, puisque là, on a un récepteur qui est là, vous ne le voyez pas, mais il est là, et qui enregistre directement là sur un smartphone. J'aurais pu le brancher sur une caméra, mais au moins on a toute la piste son qui va être mixée ensemble. C'est ça. On se fait un petit test?
On roucoule. On On roucoule. va pas te casser la goule. Hein. Tu veux que j'aille où? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que hein? Je pense qu'on l'entend bien, oui. Ouais, toi tu m'entends? Ouais, je t'entends. Bah, ce serait malheureux, on est à 5 mètres. Ah, attends. Donc voilà, l'intérêt de ces petits micros, c'est qu'on va être libres tous les deux de nos mouvements et en même temps on aura surtout un enregistrement clair, net et précis et surtout pour vous de façon à ce que la qualité soit là. Vous savez qu'en ce moment j'essaye d'améliorer la qualité de mes vidéos et si je peux en même temps améliorer le son, eh ben, je pense que tout le monde s'y retrouvera. Et faciliter ton travail au montage aussi. Et ça facilite mon travail au montage, c'est clair. Donc juste pour info, tu viens d'où là? Là, je reviens de Bretignolles. Mais qu'est-ce que je faisais à Bretignolles? T'étais chez AED? J'étais chez AED. Salut l'équipe d'AED. Salut. Salut Stéphane, Alice, Anto. C'est ça. Et Karine. Et Karine. Et Karine. Voilà, il vient de finir sa formation de télépilote. C'est ça. Donc maintenant il est carré sur la législation, ça rigole plus. Donc aujourd'hui on va faire spotter, chacun notre tour. On n'a pas le droit de voler à deux en FPV. Non, on n'a pas le droit. Du moins sur cette vidéo. Et, et puis passage en septembre. Passage en septembre pour l'examen théorique. Ouais. Voilà. Donc Voilà. en attendant septembre, tu vas bosser, tu vas faire des tests. C'est ça. Drone exam à fond. C'est ça, à fond la caisse, ça marche. Et un nouveau pilote dans nos rangs, je ne doute pas de sa capacité à réussir l'examen, bien évidemment. De toute façon, on se trouvera un truc d'oreillette, on va gruger, je vais te souffler les réponses. Bref, c'est parti, on s'équipe, je mets en route la radio et on va se tester le petit Smart 35 HD en vol à vue. Let's go! Bon, on a un petit peu de vent aujourd'hui, comme vous le voyez, légèrement, des petites rafales. Ah, une plus grosse, il suffit de le dire. Donc c'est parti pour un petit test. Vitesse 3, mode stabilisé bien sûr, mise en route des moteurs, let's go. Hop là, il y a du vent, hein. Ouhouhou. Allez, je vais le ramener. Donc petit test au départ, on vérifie que tout fonctionne. Exactement. Ah, ouh, le soleil, ça pique les yeux. Donc ça a l'air de fonctionner comme il faut. Il n'est pas trop bruyant, hein. Non, ça va. Il est plutôt doux. Belle bête. Belle bête. Allez, c'est parti pour... Qu'est-ce qu'on se fait? Bah, le test des punch. C'est ça. On va se mettre sur un coin de ciel bleu. C'est important. Tiens, je vais me décaler un petit peu pour être dans le trou du ciel bleu, là. On fait attention de ne pas avoir d'arbre au-dessus du nez. Et test de punch avec la 4S 450 mAh. Dans 3, 2, 1. T'as vu? Ça marche, hein? Ça projette. Et puis il est bien stable, bien propre. Il n'y a pas de déviation. Ouais, je t'ai dit, il a l'air de bien projeter. Ouais, ça marche. Cool. Allez, ça ira pour le test en vol à vue. Il m'a l'air de bien répondre. Et bim. C'est quoi ce rire? La danse de Taz. La Tazoo Dance. Allez, c'est parti, Yacine s'y colle. La preuve en image. Dis donc, tu décolles drôlement bien. Yeah. Allez, je lui ai mis une petite 650 mAh. Et il va nous donner au fur et à mesure ses impressions. Je me tège. Alors comme ça déjà à première vue, première ressenti, c'est bien tuné. Quand j'ai fait mon petit roll, ça bouge pas. Oh, ils arrosent à côté. Oui, on entend clac, 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 clac. Ouais. Mais ouais, ce qui me perturbe, c'est le fait qu'il soit hyper silencieux. C'est clair. C'est clair qu'il est vraiment très très doux. C'est les hélices, ça. On prend le temps, tranquillou pilou. Ah, j'ai oublié de te demander si tu étais bien à 4,20 au VBAT à la mise en route. Tant pis. Alors j'avais 4,20 ouais, dans l'OSD, mais ouais, c'est bon. J'étais à 4,20. Ouais. Ah ouais, j'ai vraiment tout bien calibré, le chargeur, tout ça. Normalement, on est pas mal. Donc moi, j'ai testé vite fait pour finir la petite batterie en 450 mAh. Mais j'ai quand même volé quoi, 2 minutes? Ouais. Un truc comme ça. Il a pas l'air super gourmand. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser en fonction. Alors il répond très bien à bas régime. Ouais. Il reprend très vite de l'altitude.
C'est vrai que là-dessus c'est péchu. J'ai eu cette sensation là aussi, ouais. Projection aussi, ça marche très très bien. Ouais, il se projette bien hein, pour Ouais. la 35. Hein. Carrément. Et ouais, là, bah, le tuning, là, franchement, il est bien. Ok. Puis après, bah, les rates, là, ouais, t'as mis les tiens, quoi. Ouais, c'est ça, je suis à 1000, tu sais, toujours 1,80 avec... je dois être à 10 d'expo par contre, sachant que j'ai un peu d'expo dans ma radio. Ah bah c'est mieux que d'habitude, déjà. Je baisse, ouais, parce Ouais. que habituellement je mettais 20 sur l'expo bêta et là j'ai mis que 10. Je mets plus que 10 maintenant, surtout sur les freestylers. Je laisse 20 sur les ciné-whoop, Ouais, ok. sur les drones cinématiques. Alors là, il y a un peu de vibration en full throttle. Ouais. Alors, je suis face au vent aussi, donc est-ce que ça joue? C'est ça, il y a un petit peu de vent, donc c'est difficile de... Parce que moi la vibration, je l'ai ressenti un petit peu tout à l'heure, mais ouais, pareil, c'est sur des grosses axelles face au vent. 3,8, ouais. Mais il est amusant, hein. Ah, il est bien. Il est sain. Et puis il a l'air costaud, hein, franchement. J'ai pas mis les renforts parce que ça l'alourdit, donc tout de suite on va être au-dessus des 250 grammes avec le même type de batterie. Mais le châssis a l'air vraiment, Alors, vraiment costaud le aussi. petit vent qui déporte, ok. Je vais regarder, hop, juste au moment où je regarde tes mains, impeccable. J'en refais la même. Très bien. Ouais, ça te va? Ouais, ça me va. C'est pas mal. Hein. Très très bien, bien tuné. Là, les vibrations, je te dis, ouais, le vent sur un petit drone comme ça peut jouer Ah quand oui. tu es face au vent. Et il est très précis. Mais ce que j'aime bien, voilà, c'est qu'il est bien tuné, bonne précision et surtout pour un petit 35, on peut le projeter facilement. Que ce soit des power loops, des split S. Sur les split S, on s'amuse pas mal quand même. Ouais, ouais, ouais. Non, là, le petit circle, il garde bien sa trajectoire. Ouais, même ton expo là, c'est beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus à l'aise que d'habitude. Ouais. Le fait que tu en aies mis un peu moins. Je retrouve les sens. Oh, il est bien tuné, ouais. Il n'y a pas de rebond. Non. Non. Pas sur le roll. Après, j'ai pas poussé des masses, mais puis c'est pareil, toi, il doit encore plus se projeter que moi, puisque toi, tu as la 650 mAh, que moi j'étais avec une petite 450, donc tu as un peu plus de poids dessus. Mais on le voit, hein, même en vol à vue, on le voit que quand tu pousses un peu et que tu coupes les gaz, on voit qu'il allonge bien sa trajectoire. Hein. Non, il est sain. Donc là, je suis à 4,30. Ouais, non, tu vois, pour l'autonomie, franchement, ça va. Hein. Bah, surtout que tu joues un peu, mais là où il va être intéressant, c'est, je pense aussi pour pouvoir un petit peu de cinématique, pouvoir faire un peu de cinématique. C'est ça. Parce qu'il a l'air bien, justement bien réglé, et il reste bien droit. Non, il est vraiment bien. Enfin, voilà, je le connais pas, c'est la première fois que je le prends en main, c'est pas mes Yacine, rates. le Smart Yacine. Et non, bah, les 3,6, je reviens me poser. Et du coup, non, vraiment, Ouais, puis t'as fait quelques petits fouls, t'en es à combien de vols là? j'arrive à 5,15. 5-15, c'est plutôt pas mal, hein, en ayant fait des petits fouls, ça veut dire que tu fais du 8 minutes tranquille en volant smooth. Bien, le petit rebondage. Petit rebond. Allez, t'es beau gosse, hein. Allez, à moi. Bon, tu m'as tout changé mes réglages. C'est pas Ah, drôle, t'as ça. raison, ouais. Ah, t'es comme ça, toi. Bah moi je décolle, t'as vu? Je suis un fou, je suis un malade. Moi j'ai envie de jouer un peu aussi. Bah, va jouer, ouais. Ah, il récupère bien, hein. C'est clair. Il est précis. Ouais. On va se faire une ligne. C'était un power plouk que j'ai fait. Tu connais pas, hein? Ah non. Je t'apprendrai.
Alors, où es-tu? Ah, je suis loin. Je suis là. D'accord, c'est bon, je t'ai. Elle me plaît ta petite figure, faudrait que j'arrive à la faire un jour. Comment tu fais? Tu pitches en avant et tu fais un roll? Pitch avant avec une sortie en roll. Non, c'est pas ça. Mais c'est assez net. Hein. Il faudra que tu m'apprennes. Ouais, ouais, pas de problème. Ah, c'est propre. La vache. Ouais, c'est vrai qu'il est hyper bien tuné. Hein. Ah, moi j'étais hyper à l'aise avec. Hein. J'ai vraiment pas de galère. Il est précis. En plus, c'est un 35, donc t'as pas peur de passer dans des petits gaps. C'est pas comme un gros 5 pouces. En plus, le numérique, bon bah j'avoue, c'est numérique quoi. Bah, on kiffe encore plus en vol. Hein. Là après, on va se mettre la petite naked et on va se faire une petite cinématique. T'es en train de me filmer de face là, c'est ça? C'est ça. Je viens de le voir à l'instant là. Allez, Coucou, hein, le drone. ça c'est de l'arnaque. Hein. Où suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? J'avais la bouche ouverte? Par moment. Ouais, mais il n'y a pas de mouche. Mais il n'y a pas de mouche. Il y a du vent. Tu lèves un peu la tête. Ouais, c'est ça, mais je regarde en l'air moi. Ouais, il se projette bien pour un petit 35. Hein. Franchement. Il est propre, il est droit. Allez, je me mets au milieu. Tu me fais un petit POI. Un poi! Un POI. Oh, un poi! Ah, c'est un poi court alors là. Bah, un POI court. Il y a le drapal. Alors attends, bouge pas, je prends un peu d'élan. Vas-y, vas-y. Je m'organise. Ah, je t'ai mis trop au centre. Ah ouais. Yeah. T'es tout petit. Je reviens. Ah, un power pas trop plouc. Ça fait plaisir. 3,7 et j'ai volé, je suis à 4 minutes 12. Bon, ça va, c'est correct. Hein. Il y a un trou là. Il y a un trou, ouais. Ah, excellent. Franchement, c'est un bon petit engin. Ah ouais, puis il reprend tout seul. Hein. Franchement, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de gaz. C'est ce que je te disais, ouais. La bas régime. Pourquoi tu dis pas que des conneries? Des fois, j'ai un bon ressenti. Je suis toujours à 3,7. Par contre, j'aurais pu ajouter du tilt en fait. C'est pour ça que j'ai eu un peu de galère avec le poi. Ah oui, c'est possible. J'ai pas mis beaucoup de tilt dessus. Faut que je m'entraîne aussi à tourner à droite. Voilà. Parce que je tourne toujours à gauche. Putain, et je descends pas, je suis toujours à 3,7 V quoi. Parce que je force pas. 3,6 V, ça y est, ça descend. Hop, on va se faire un petit panoramique. Des familles, en gardant l'horizon droit. On se fait un petit panoramique. Alors ça, c'est pas gentil. Je m'en fous, je mettrai pas les images. Ah oui, l'arrosage. Waouh, ça arrose. Je vais perdre la liaison si je vais sous l'arrosage.
Comment ça se passe? Comment ça se passe? Ah, c'est toi qui vois. Comment ça se passe si je passe sous l'arrosage, à ton avis? Ah, en dessous, tu crames l'électronique. D'accord, on va pas faire ça alors. T'as un gros risque de court-circuit. C'est rigolo. Ah, il faut que je me pose. 3,5, 3,6. Ça remonte un peu. Ouais, et je suis à 6 minutes 18. Allez, et ben... Et là, c'est la 750 mAh que j'ai mis. Tu sais, la bêta FPV. Ok. Est-ce qu'on leur dit... Est-ce qu'on leur dit qu'on a reçu le pavot, le pavot 30 en numérique, que tu vas te faire un plaisir de faire la review? Ouais. Enfin, tu vas le tester et puis on se fera la review ensemble. Dire les différences qu'il y aura avec la version Ouais, analogique. c'est surtout ça. On va noter les différences et voir s'il est aussi bien que le petit pavot en anal, qui était plutôt bien, ma foi, déjà. 3,5 V. Allez, je vais me poser. Je suis à 7 minutes de vol. Franchement, chapeau. Bravo. Et j'ai pas fait que du cruising, hein, on est d'accord. Et ben voilà. Bravo, bravo. Ah ouais, je suis même pas à mid-throttle. Hein. Ah bah ça va alors. Touché. Touché une petite feuille. T'as assez de rayons autour du jet là, du jet d'eau pour faire un circle autour? Ou c'est trop restreint avec la haie là? Je pense que j'ai assez. Oriente-toi un peu à droite s'il faut. Ouais, faudrait que tu te tournes à droite. Tiou. Yep les amis, et ben écoutez, moi j'ai kiffé. Moi aussi. Donne-nous tes impressions, moi Yaya. Moi j'ai kiffé parce que déjà la prise en main, mise en confiance tout de suite. Carrément. Avec le tuning qui a été fait dessus et les moteurs très doux, mais aussi la réponse à bas régime qu'on attend d'un racer, tout en ayant un vol quand même assez smooth. Et même en 3S. Et même en 3S. Ouais. Je précise que j'ai fait mon petit vol cinématique en 3S avec une 500 mAh. Donc bon, ça n'a pas duré longtemps, ça a dû durer 3 minutes. Enfin, vous verrez la durée du vol. Je vais essayer de le mettre uncut en fait. Je ne ferai pas de montage, comme ça vous aurez toute la durée du vol. Mais même en 3S, quand j'ai tenté, c'était pas un power loop, je sais plus ce que j'ai fait, un split S, oui, par-dessus les arbres, un enroulé, il récupère vachement bien, même en 3S. Donc il y a un gros pas sur les hélices, ça doit être en fonction de ça aussi. Mais franchement, il y a vraiment moyen de s'amuser. En 4S, il envoie du pâté, il envoie du steak, et en 3S, il peut être hyper smooth, mais on conserve de la pêche. Pour tout vous dire, ma 3S, ma 500 mAh, moi il me faut une 4S pour alimenter ma Naked. Donc j'avais ma 3S 500 mAh et dessus j'ai mis ma 4S que j'avais utilisée tout à l'heure pour le vol à vue 550 mAh. Je l'avais collé dessus pour alimenter ma Naked. Donc il était en 3S, il avait deux batteries, genre une batterie de 1000 mAh et il emmenait quand même. J'ai pu faire mon petit vol et des petites remises. Donc franchement, chapeau, chapeau ce petit Smart 35 HD. Ouais.
Moi j'étais super à l'aise dans le vol et tout, aussi bien pour tenter les figures freestyle que j'ai l'habitude de passer avec mon Gravity. Bah là, c'est passé tout de suite. Ouais, c'est ça. Et comme je te disais, j'étais aussi vachement à l'aise pour le freestyle, mes pauvres figures à 2 francs 50, mais aussi pour la cinématique, pour me faufiler. Comme je l'ai dit dans la vidéo, il est petit en plus, donc il réagit un peu comme un 5 pouces au niveau du pilotage, mais on sait qu'il est petit et il est ultra précis. Donc on peut se faufiler facilement dans des petites herbes, etc. J'ai même pris des belles petites, je sais pas comment ça s'appelle, des grosses herbes là, tu verras, pleines mouilles. Mais franchement, super propre et très précis. Le numérique n'enlève rien, bien évidemment, c'est encore plus propre quoi. Mais j'ai envie de dire chapeau, chapeau, franchement, GPRC. Chapeau GEPRC, franchement bravo, beau petit engin. J'avais pas testé le premier du nom. Il y avait le style fantôme, je crois, il s'appelait, et il devait y avoir un Smart déjà. Mais ce petit Smart 35 HD, moi, ouais, j'aime bien, je suis assez fan. Franchement, c'est petit, ça prend pas de place, et on a les sensations d'un 5 pouces. Ouais, c'est ça. Et la frame, ouais, elle a l'air bien solide aussi. Et la frame est super costaud. Je sais pas si tu as regardé. J'ai pas vraiment regardé tout à l'heure. Toi, tu n'as pas vu quand j'ai fait la review, mais les chanfreinés, elle est bien épaisse, bien rigide. Et encore une fois, celui qui veut vraiment, elle est vraiment rigide quoi. Ah ouais. Et encore une fois, celui qui veut vraiment, qui prévoit de taper dedans, à la limite, puis qui s'en fout des 250 grammes, il y a les petits renforts qui se mettent au niveau des bras et qui renforcent encore plus la structure. Mais franchement, déjà super costaud comme ça d'origine. Et bonne autonomie. Il donne confiance et bonne autonomie. Donc qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus? On a un beau rendu d'image, le quad est bien tuné, il projette bien, il est bien réglé, il est droit, il est net. Pas beaucoup de défauts. Hein. Et puis il a de l'autonomie. Donc bah voilà, bravo, j'ai qu'un mot. Moi j'aime beaucoup ce petit engin. Ouais. Le prix par contre. Alors vas-y, dis-nous tout. Faudra que je regarde. De mémoire, on va être dans les 300. D'accord. En version numérique. Ouais. Donc je regarderai. Je ferai ma note sur 20 en fonction du tarif. Parce que, par exemple, combien tu mets toi pour ça? Là, sans parler de tarif, voilà, non, mais combien tu mettrais au niveau du prix, justement, toi qui connais pas le tarif, quand tu vois ce montage, cette frame et ce tuning, cet équipement? Alors la frame qui bottom, qui est avec les bras, tout est intégré sur un seul truc, donc ça peut être un défaut, on va dire, en cas de casse. T'es obligé de tout changer. Mais sinon, allez, moi 250, sachant qu'il y a un Vista avec la caméra, t'es aux alentours de 150 €. Ouais. Plus 100 € après avec l'électronique. Donc 250 €, ça te fait pas mal option. Minimum. Je pense que ça peut, en dessous ça va être compliqué. Ah bah en dessous c'est compliqué parce qu'il y a du matos quand même. Donc je ferai ma note par rapport au tarif justement, et c'est vrai que c'est un petit peu ce que j'allais dire. Entre 250 et 270 €, ce serait pas mal comme tarif. Après s'ils sont à 300, et ben ils se taperont pas un 19,5. Hein, parce qu'à 250 €, ouais, je lui mets un 18,5, 19. Hein, franchement, c'est un beau petit engin. Ah bah c'est un bel engin. Les TPU sont bien pensés aussi là. Je vois pour tout ce qui est antenne, support d'antenne et crossfire. Les petits supports mousse que j'ai mis là, ils sont fournis. Il y en a 8 de fournis. Ça veut dire que tu peux te poser tranquille, tu vas pas abîmer ta frame. Donc voilà les amis, bah écoutez, franchement super content. On a pris un peu de temps. Mais ça valait le coup. Franchement, ça valait le coup, il le méritait. Donc, on valide ce petit GEPRC Smart 35 HD. Bravo à eux. Donc là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, on a du taf. Oui. Hein, on a du taf. On va passer la vitesse supérieure. On va passer la vitesse supérieure. J'ai pas mal de matos à vous montrer et du bon matos. Franchement, vous allez voir, pas forcément très cher, mais du bon matos. Bref, merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là et de me soutenir et de nous soutenir. Et puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Qu'est-ce que c'est beau! Bon, par contre, je vais régler moi si je veux. Oui, mets ta petite lentille. Ouais, ça va. Hein.
Ma prothèse. Ta prothèse. Ta prothèse oculaire. Ma prothèse anculaire. Donc là, c'est parti, l'enregistrement. Ok, tu lances. C'est parti. Ça marche. La caméra est de Merde, l'autre côté. quel con! Mais quel con! Alors ça, c'est drôle. Allez, Fais les claquettes. ça, c'est de la synchro, mon pote.